Nous sommes réunis aujourd'hui pour saluer notre cher président, donc de loin, qui honore une nouvelle fois notre département de sa présence. Je dis notre cher président, mais c'est juridiquement bien le président de la République française. Politiquement, il est surtout le président des riches, et j'ose le dire, le VRP en chef des intérêts capitalistes dans notre pays. Cette allocution prendra la forme d'une lettre ouverte, et j'espère que ces quelques mots parviendront jusqu'à ses oreilles, malgré la distance et les quelques cordons de gendarmes et de CRS qui nous séparent de lui. Monsieur le Président, nous sommes flattés que 3 mois après votre dernière venue, vous choisissiez de revenir nous rendre visite. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas dupes. Si vous venez à l'Arsenal aujourd'hui, ce n'est pas pour rendre hommage aux arsenalistes qui ont bossé pendant 136 ans sur ce site. Et nous savons aussi que vous ne passerez pas par la Bourse du Travail pour rendre hommage aux travailleurs de première, deuxième et troisième ligne qui ont fait tourner le pays pendant la pandémie et qui, crise après crise, répondent présent. Si vous êtes présent ce jour, c'est pour participer à la fête du Tour de France, cette vitrine du tourisme sportif que promeuvent nos politiques locaux comme levier de développement économique de notre cher Bigorre. Dans cette même logique, vous avez tenu à parcourir l'usine des sports construite sur le bâtiment 313 de l'Arsenal. Comment ne pas y voir un clin d'œil ironique entre notre passé industriel, ouvrier et militant et le futur qui nous est réservé par nos élites, celui d'une Bigorre consacrée aux loisirs et à la silver economy. Nous ne serons pas injustes. Alors que vous visitez l'usine des sports, en ce moment même, notre camarade Angélique, secrétaire générale de l'UD, et Aurélien Leroy, délégué syndical, sont reçus en préfecture par votre cabinet. C'est aujourd'hui le 43e jour de grève des pommiers face à un patron voyou. Mais trêve de blabla, je pense que les camarades ici présents sont les mieux placés pour vous expliquer les tenants et aboutissants de leur lutte. Je souhaiterais qu'on les salue à la hauteur de leur courage et de leur détermination. Par Tarbes, nous puissions prendre le temps de nous asseoir et de débattre de, mettons, allez, 4 sujets. Quelle réponse politique et économique à la désindustrialisation de nos territoires? Quelle offre de soins en Haute-Pyrénées? Quel service public dans notre département? Quelle réponse au dérèglement climatique alors que le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat vous incite à dépasser les constats et mettre en œuvre des solutions? Sur l'industrie, l'intervention de notre camarade a bien permis de contextualiser le gouffre séparant la volonté des ouvriers de se battre pour de meilleures conditions de travail et pour le maintien du savoir-faire industriel de la vision court-termiste et financière d'un patron voyou. Sur l'offre de soins, doit-on vraiment faire le bilan prévisionnel de cette catastrophe annoncée que vous osez appeler hôpital unique, alors que les syndicats des travailleurs de la santé vous alertent jour après jour sur la dégradation de leurs conditions de travail, sur la perte de chance pour les usagers, et vous réclament la tenue d'une table ronde associant l'ensemble des acteurs de la santé, et ce depuis plusieurs mois. Sur les services publics, leur maillage des territoires et leur proximité au plus près des usagers, je n'en citerai qu'un, celui de la sécurité civile. Je ne vous ferai pas l'affront de penser que c'est par ignorance que vos gouvernements ont décidé de ne pas investir suffisamment dans la maintenance et le renouvellement de la flotte aérienne et son redéploiement partiel vers le sud-ouest. Nous en constatons jour après jour les dégâts. Je ne vous ferai pas l'affront non plus de penser que c'est par ignorance du métier que vos élus locaux, ou plutôt vos clients locaux, choisissent de ne pas reconnaître la pénibilité des conditions de travail des pompiers. Sur le dérèglement climatique et la crise énergétique, vos ministres nous enjoignent à multiplier les petits gestes du quotidien et tentent de nous convaincre à coups de nudge. Quel foutage de gueule quand on voit votre ancien Premier ministre Castex effectuer un vol aller-retour à Prades pour voter devant les caméras. Vol dont l'empreinte carbone correspond à 6 mois d'émissions d'un Français moyen, et cependant que vous culpabilisez les travailleurs qui se saignent pour payer leur plein de carburant pour aller au boulot. Soyons sérieux. Alors, puisque nous ne sommes pas trop rancuniers, nous vous livrons quelques pistes. Réorienter les systèmes productifs, agricoles, industriels et de services pour les rendre plus justes socialement, en mesure de satisfaire les besoins essentiels des populations et axés sur le rétablissement des grands équilibres écologiques. Relocaliser des activités dans l'industrie, dans l'agriculture et les services, permettant d'instaurer une meilleure autonomie de notre territoire face aux marchés internationaux et de reprendre le contrôle sur les modes de production et d'enclencher une véritable transition écologique et sociale de nos activités. Assurer un soutien financier massif vers les services publics dont la pandémie a révélé de façon cruelle leur état désastreux. Santé publique, éducation, recherche, services aux personnes dépendantes, etc. Et enfin, remettre à plat les règles fiscales internationales afin de lutter efficacement contre l'évasion fiscale et assurer la mise à contribution des multinationales et des plus aisés via une fiscalité nationale et européenne du patrimoine et des revenus ambitieuse et progressive. Nous sommes convaincus que ces réorientations majeures sont indispensables pour bâtir une société juste, solitaire et durable. Et comme l'écrivait un intellectuel à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, proche du syndicat CGT des correcteurs, nous voulons toujours, ouvriers les guillemets, en finir avec l'esprit de médiocrité et les puissances d'argent, avec un État social où la classe dirigeante a trahi tous ses devoirs et a manqué à la fois d'intelligence et de cœur.
Nous voulons réaliser sans délai une véritable démocratie populaire et ouvrière. Nous sommes persuadés, Monsieur le Président, que ces quelques mots ne vont pas vous convaincre de l'urgence sociale et écologique qui frappe notre pays et du fardeau que votre politique fera peser sur la jeunesse d'aujourd'hui. Mais nous nous en serions voulus de ne pas exprimer clairement lors de votre venue et publiquement nos divergences. Je vous prie de croire, cher Président des riches, en l'expression de nos combatives salutations. À bientôt.